Je suis absolument ravi de vous savoir nombreux. Bienvenue dans l'invité de la rédaction de l'AGP, un entretien, je ne cesserai de rappeler, qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, je suis avec Diaka Camara. Diaka est à l'honneur. Avec elle, on va parler du féminisme. Diaka, bonjour. Bonjour Djibril. Diaka est née en 1980. Elle a entamé ses études de maternelle au lycée français Albert Camus. Elle obtient son BPC, brevet d'études du premier cycle, au collège Sainte-Marie. Et puis, elle s'envole aux États-Unis où elle obtient son bachelor en journalisme et en communication à l'université Houston. Elle détient aussi un master en relations publiques. Diaka Camara est animatrice, productrice et chef d'entreprise, mais aussi elle milite pour la cause féminine. Justement, Diaka Camara, quelle est ta motivation pour la cause féminine? Je veux juste rappeler, journaliste. Journaliste. Avant d'être animatrice. Il n'y a pas de problème. Je l'ai dit en introduction que tu as ton bachelor en journalisme. Donc, voilà. Non, mais parce que les gens oublient souvent, ils confondent animation et journalisme. Donc, des fois, quand je fais des reportages, mais c'est une animatrice. Non, je suis journaliste de formation et j'anime des émissions. J'aime toujours le rappeler. Parce justement, sur la question, quelle est ta motivation pour la cause féminine? Je suis une femme, tout d'abord. Donc, comme on dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. D'accord. Et nous vivons dans des sociétés patriarcales. On a bien sûr toujours des hommes comme vous, les Hifoshi, qui soutiennent les causes des femmes, mais nous vivons dans des sociétés là où vraiment la femme est reléguée au second plan. Et donc c'est important. Je ne me réclame pas féministe. Je veux d'abord être claire sur ça, parce que les droits des femmes, c'est des droits humains. C'est vrai que beaucoup de femmes, en tout cas ceux qui sont engagés dans la lutte, elles utilisent la même expression. Exactement. Mais pour moi, c'est au-delà du féminisme, parce que lorsqu'on parle de féminisme, on a toujours cette idée que c'est une question de femmes. Non, ce n'est pas une question de femmes, c'est une question de société, c'est une question des droits humains. Et ça a débuté quand? Mais je veux dire, depuis l'enfance, j'ai une maman extraordinaire qui est connue aussi dans ce pays. Donc l'inspiration vient de là? L'inspiration vient de là, une femme brillante, elle était première de sa promotion. Et qui nous a toujours montré que nous méritons notre place, c'est-à-dire à mes soeurs, à ma grande sœur et moi, que nous méritons notre place, mais personne ne va nous la donner. Nous devons nous l'arracher à travers le travail, les compétences et surtout l'éducation et la formation. Ce qui n'est pas facile à obtenir. Hein? Ce n'est pas facile, mais rien n'est facile dans cette vie, Djibril. Donc, rien n'est facile, mais il faut que les femmes aussi sachent qu'on ne nous donnera jamais quelque chose dans une société qui est malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, patriarcale, que nous devons nous battre et nous devons nous former, nous devons nous éduquer et qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Oui. La question suivante, tes engagements pour l'éducation de la jeune fille sont sans faille. Où en est-on par rapport au projet Une école, une bibliothèque? Mais écoute, Djibril, pour le développement de notre société ne passera qu'à travers l'éducation. Pour changer les mentalités, il faut éduquer. Pour changer les mœurs, il faut éduquer. Donc c'est important que nous investissons dans l'éducation, surtout lorsque nous avons une population à 70%, je n'aimerais pas dire analphabète, j'aime pas dire analphabète, mais qui malheureusement ne sont pas allés à l'école. Et lorsqu'on prend dans ces 70%, plus de 50% c'est la jeunesse, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont en dessous de 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Que nous devons vraiment investir dans l'éducation et particulièrement l'éducation des jeunes filles. Parce que nous sommes dans une société, encore une fois, là où c'est le petit garçon qu'on inscrit à l'école, la fille, elle reste à la maison pour faire les tâches ménagères, ou bien aider la maman avec tout ce qui est, en dehors des tâches ménagères, aider aussi à aller vendre au marché. Et donc, le projet Une école, une bibliothèque, c'était
Vraiment, ça m'énerve quand les gens disent on n'aime pas lire en Guinée. Mais vous avez vu des points de lecture, vous avez vu des bibliothèques, vous avez vu des endroits là où les gens peuvent aller lire. Et donc notre objectif à travers une école, une bibliothèque, c'est de créer des bibliothèques modernes dans des écoles publiques et dans les endroits les plus désœuvrés. Oui, justement, avec ces actions, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu apprends dans cette initiative, dans ce projet? Mais j'apprends que les élèves veulent apprendre. C'est pas juste. C'est que pas... déjà il y a une prise de contact. Non, il y a une prise de contact, mais on se rend compte aussi que les élèves sont assoiffés de savoir. D'accord. Si vous partez dans la bibliothèque du lycée 2 octobre aujourd'hui, elle est tout le temps pleine. Et le bibliothécaire m'appelle, ils sont obligés de chasser les élèves pour leur dire allez en classe, allez suivre votre cours. Donc vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un besoin, il y a ce besoin d'apprendre. Les élèves guinéens veulent apprendre. On doit juste leur donner les outils nécessaires et les assister dans la quête de ce savoir. Oui, mais est-ce que avec cette action, cette initiative, il y a des amis, en tout cas des simples connaissances qui t'appuient? Absolument, oui. En dehors, c'est les privés qui soutiennent le plus souvent les efforts de la Fondation, parce que tout ce projet rentre, c'est un des projets de la Fondation Yaka Camara pour l'éducation. Justement, oui. Et donc, oui, Djibril, toi, je t'appelle, je dis, bon, Djibril, j'ai besoin de faire 10 tables dans le collège Château d'Eau, tu contribues combien? Voici mon budget, j'ai besoin. Voilà, oui, non, les gens soutiennent énormément, et les entreprises privées aussi. Parlant de ces appuis, je crois, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais Yaka Camara, c'est aussi la dame qui milite pour la cause féminine. Il y a beaucoup d'aspects à dire à ce niveau. À un moment donné, il y a des spots qui passaient au niveau des télévisions pour dire halte aux violences faites aux genres, aux femmes. Quelle a été la leçon que tu as tirée de cette initiative? Oui, l'initiative, c'est Brisons le silence, qui est un autre projet de la Fondation Yaka Camara qui lutte contre les violences basées sur le genre. Et comme le nom le dit si bien, l'objectif c'est d'amplifier les voix des survivantes afin de taire les voix des bourreaux. Parce que lorsqu'on parle des sujets comme l'excision, le mariage précoce, tu as des imams ou des gens qui défendent ces positions, tandis que celles qui le subissent sont cloîtrées dans un silence. Et nous vivons aussi dans une société là où on a plus peur on a dit que même de la loi. Donc c'était important d'amplifier la voix des survivantes, mais aussi de sensibiliser et d'informer. Parce que c'est difficile même de saisir la loi quand tu ne connais pas tes droits. Donc on a fait des spots de sensibilisation dans toutes les langues sur le sujet de l'excision, du mariage précoce, de la violence domestique, de l'harcèlement, non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi dans les écoles. Au-delà de ça, de libérer la parole d'autres qui sont dans les mêmes situations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la parole, elle est libérée? Absolument. Aujourd'hui, le fait même que vous parlez de ça dans cette émission nous montre que la parole est libérée. Le fait qu'aujourd'hui, on a des femmes qui portent plainte, le fait aujourd'hui qu'on a des dénonciations, même sur les réseaux, de femmes qui dénoncent leurs violeurs, qui dénoncent les hommes qui les battent, qui dénoncent les mariages précoces, qui dénoncent tous ces fléaux. Absolument, ce ne sont plus des sujets tabous. Et des passages dans tes explications, tu disais, malgré toutes ces violences, elles se soumettent. D'autres, par contre, décident de divorcer. Mais absolument, parce que à la fin de la journée, tu te rends compte que c'est pas normal. Et nous, on a eu des femmes qui nous ont contactés pour aller porter plainte contre leur mari et on les accompagne. Parce que le mariage ne doit pas être synonyme de violence, de peur, de blessures et de coups. Et ça, c'est un stéréotype qu'on doit briser. Être marié ne veut pas dire que c'est un supplice à vie, ne veut pas dire que tu dois souffrir. Et on aime souvent nous dire « Ah oui, non, mais ta grand-mère ou nos mamans ont subi ça. » Mais c'est pas pour autant que nous devons perpétuer ces stéréotypes pour nous. Et il faut qu'on brise la chaîne quelque part. Il faut qu'on dise stop. L'autre question, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Ça fait toujours débat. Est-ce que, selon toi, c'est possible? Mais ça doit être même nécessaire. Ah bon? Lorsque nous, on parle de l'égalité des genres, ils aiment toujours ramener le débat à un si bas niveau. Oui, ce que l'homme fait, la femme ne peut pas faire.
lorsqu'on parle, par exemple, de poste ou de position, les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes. Ça doit être basé sur le mérite. Oui, mais encore une fois, il faut que ces femmes-là aient les mêmes compétences. Mais justement, tu m'as interrompu. C'est ce que quand je dis mérite, je n'ai pas le poste parce que je suis une femme. J'ai le poste parce que je suis compétente. J'ai le poste parce que j'ai les atouts nécessaires, l'intellect nécessaire, le background nécessaire d'avoir cette position. Et on voit souvent, prenons même le gouvernement, il y a combien de femmes dans le gouvernement? Vous pouvez me dire que sur plus de 30 et quelques postes, on n'a que 4 femmes compétentes dans toute la République de Guinée? Des fois, il y a ce problème aussi qui se pose. C'est vrai, il y a des discours redondants, mais la plupart des femmes ne sont pas audacieuses. C'est ça, au fait. Mais qui vous le dit? Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est une réalité, Non, je suis désolée. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de femmes. Prenons même dans le même gouvernement. Docteur Diaka Sidibé. Madame Aminata Kaba, la ministre Rose. Et c'est des femmes qu'on a vues, c'est des femmes à caractère, c'est des femmes qui ont les compétences nécessaires d'occuper ces postes. Madame Charlotte Daffé. Ça, c'est à voir, hein, c'est à voir parce que, en tout cas, il y a peu de femmes qui se font voir par rapport à ça. Mais je suis désolée, lorsque vous regardez... Je donne juste un exemple dans le cadre politique. Il y a peu de femmes qui, en tout cas, qui prennent l'engagement d'être dans le giron politique. Mais ça, c'est dû à quoi? Justement, ça revient à l'histoire de la violence basée sur le genre. Parce que les femmes ne sont pas traitées au même niveau que les hommes. Allons dans l'arène politique. On voit les hommes. Ils peuvent s'insulter entre eux, matin, midi, soir, père et mère. Mais devinez quoi? Il y a une ligne qu'ils ne franchissent jamais. Les hommes entre eux ne rentrent jamais dans la vie privée de l'un et l'autre. Ils vont s'insulter, hein? Non, tu es ceci, tu es cela, Mais ils parleront jamais de la vie privée de l'un et de l'autre. Mais quand c'est les femmes, lorsqu'on prend par exemple Domani Doré, lorsqu'on parle Zainab Camara, elles ont été victimes. Je me rappelle même à l'époque, Domani Doré, ils sont partis prendre une vidéo, ils ont mis sa tête dessus, que c'est elle en train de tromper son mari. Regardez les choses auxquelles elles ont été victimes, tandis que les hommes, ils ne descendent jamais à ce niveau. La structure CBC Worldwide lance l'émission Top 10 en 2011. C'était une expérience qui n'était pas facile au départ. Parle-nous-en. Oui, on m'a accusé au départ d'américaniser la télévision nationale parce que Top 10 a démarré sur la RTG. Et à l'époque, c'était Kotodia, père son âme, qui était DG de la RTG. Donc, c'était pas facile parce que... Et en plus, il faut rappeler que Top 10, c'est la première émission en HD, en haute définition, le contenu, au fait. Oui, à passer sur la télévision guinéenne. Et donc, ce n'était pas facile, mais on a réussi à changer les mentalités. Et aujourd'hui, l'émission, quoi, c'est la 14e année, Top 10 à 14 ans. Wow. Et aujourd'hui, je suis même fatiguée de filmer Top 10. D'accord. Mais chaque fois que j'arrête ou quelqu'un d'autre me remplace à la présentation, je reçois des tonnes de messages. Pourquoi c'est pas toi qui présente? Nous, on veut te voir. Donc, je dis, c'est pas facile, mais... L'autre aspect aussi, Yaka Camara a produit la première émission en Afrique de l'Ouest francophone. Télé-réalité. Télé-réalité, le mannequin. Une superbe émission qui a eu beaucoup de succès, qui valorise la femme guinéenne et qui aussi met la lumière sur l'industrie de la mode. Et lorsqu'on parle de l'industrie de la mode, on parle du mannequinat, on parle... du stylisme, on parle du maquillage, on parle de tout ce qui est textile. Donc c'était ça l'objectif de l'émission, c'était la valorisation d'abord de la Guinée et de tout son patrimoine, que ce soit culturel, touristique et artistique. D'accord. Et l'émission a bien marché, nous avons fait 2 saisons. Et ensuite, il y a eu Covid, on était obligé d'arrêter. Et on essaie de relancer une 3e saison pour en faire une saison panafricaine. Ça va très bien quand même? Non, c'est pas facile. Ouais, parce que qui parle de la production parle de moyens. Et surtout avec 2 saisons qui ont eu énormément de succès. La 3e saison, la barre est mise très haute. Et il faut vraiment de gros moyens pour pouvoir produire à ma satisfaction. Parce que je suis quand même perfectionniste. Et quand il s'agit de la Guinée, je veux vraiment mettre le paquet pour montrer tout ce qu'il y a de si beau dans notre pays. C'est l'un des plus beaux pays au monde, hein, je le dis toujours. Yaka Camara, merci.
Merci Djibril. Mesdames et messieurs, j'avais pour inviter Diaka Kamara, journaliste, animatrice aussi, chef d'entreprise. Merci aux internautes, merci également à l'équipe technique. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes digitales. Et puis, vous pouvez nous consulter sur le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.